Sébastien, je voudrais qu'on parle un peu de ton expérience récente que tu as commencé avec YouTube, avec ta chaîne YouTube Sébastien Coubard, qui, encore une fois, félicitations pour les 1000 abonnés. Et maintenant, à l'heure où on parle, ça a encore plus dépassé, t'es plus proche des 1500. Donc c'est top. Et un truc que je trouve hyper cool, c'est que tu partages le voyage avec ton audience. C'est-à-dire que dans la description de ta chaîne YouTube, c'est carrément marqué, OK, en décembre, j'avais X nombre d'abonnés. En janvier 2019, enfin 2020, j'avais X nombre. Aujourd'hui, je suis à tel nombre. Et ça, c'est hyper top parce qu'encore une fois, comme on le disait en off, tu montres le voyage et tu montres que t'arrives pas par hasard, que c'est pas du hasard, que t'as travaillé, que c'est une progression et qu'on commence tous de quelque part. T'as commencé par 0 abonnés, aujourd'hui, t'as progressé. J'ai beaucoup aimé ta chaîne. J'apprécie énormément le travail que tu mets dedans, l'attention aux détails, le travail. Ça se voit que tu veux faire vraiment les choses bien. Je voudrais savoir pourquoi est-ce que t'as attendu aussi longtemps pour lancer cette chaîne YouTube. Pourquoi est-ce que tu l'as pas lancée à l'époque de Disney? Pourquoi est-ce que tu l'as pas lancée même en 2010? Tu sais, moi, je suis sur YouTube depuis peut-être 2006, 2007. Pourquoi avoir attendu c'est fou, hein, et j'ai 200 abonnés. Et pourquoi ne pas avoir attendu, pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Alors, Toyi, c'est une très bonne question. Je pense que je me la pose aussi parce que aujourd'hui, si tu me demandes si je regrette d'avoir commencé maintenant, clairement oui. Ah ouais? Pourquoi? Bah oui. Bah parce que je m'en veux de pas avoir commencé beaucoup plus tôt. Je m'en veux de pas avoir commencé quand les autres ont commencé. Ou même avant, parce que j'ai eu la chance de commencer dans le business avant. Et là, aujourd'hui, je m'en veux beaucoup de commencer avec autant de retard sur YouTube. Et la question du pourquoi, en fait, j'y ai jamais vraiment pensé. Et je pense que parce que depuis que j'ai commencé, j'avais des choses à faire, des projets personnels. Et je pense que j'ai eu cette transition de je veux me mettre sur YouTube quand j'ai commencé le consulting. Parce que au final, le consulting, c'est très bien, mais t'as quand même l'impression que tu bosses pour quelqu'un d'autre. Tu bosses quand même pour toi parce que t'es très bien payé, t'es payé à la journée, c'est ton business, il te paye à ton entreprise, etc., tu vois. Mais tu dépenses quand même de l'énergie pour un truc capé. Je veux dire, ton salaire par jour, il va pas atteindre le million, tu vois. Certes, tu peux évoluer entre 200 € par jour et 1000 € par jour, mais voilà, elle est là, la tranche, tu vois. Alors qu'avant, quand j'étais sur mes business, la limite, il y avait pas de limite. Je te disais, HeroQuiz, un jour, il faisait 30 000 $ par jour. T'as pas le temps de penser à une chaîne YouTube quand tu fais ce truc. Mais là, aujourd'hui, je suis dans une situation où je suis content en faisant du consulting, je rencontre des gens, je vis très confortablement, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose pour moi. Et cette réponse, je l'ai trouvée dans la chaîne YouTube. J'ai la chance de faire du consulting qui permet de vivre et donc qui me permet de pas focuser sur comment je vais rentabiliser ma chaîne YouTube. Ce qui me permet de focuser à 100% sur le développement de l'audience. Mais j'ai quand même l'ambition qu'un jour ça soit mon plein temps. Mon kiff, moi là, ça serait de pas faire juste une vidéo par semaine, mais d'en faire 2. Et qu'à côté, j'ai tout un écosystème autour de ça, tu vois, que voilà, c'est ton business. Et pourquoi t'as choisi un axe assez particulier? Tu parles pas de tout, tu parles surtout d'investissement. C'est pas juste faire de l'argent rapidement sur Internet, c'est vraiment de l'investissement. Pourquoi avoir choisi cet axe-là? Alors, les deux sujets sont bouchés sur YouTube. Ok. Mais il y en a un qui est bouché plus que l'autre. Et clairement, c'est le comment gagner de l'argent sur Internet qui est beaucoup plus bouché. Tu vois, le nombre de youtubeurs qui parlent de dropshipping, le nombre de youtubeurs qui te parlent de gagner de l'argent, je sais pas moi, avec Instagram, avec Facebook, avec plein de tous les côtés, c'est compliqué. C'est compliqué, tu vois.
L'investissement, il y a du monde, beaucoup moins. Ouais. Mais ce qui est bien avec l'investissement, pour moi en tout cas, c'est que le type de vidéo qu'il y a aujourd'hui sur l'investissement sur YouTube, elles se ressemblent toutes. C'est le Très même sérieux. concept. C'est le même concept. C'est des mecs en chemise, souvent, Ouais. et qui blabla. Avec tout le respect que j'ai, mais moi, je mets dans la tête, je mets dans les pieds d'un mec qui débute et qui tape sur Google investir en bourse. Bla bla bla, les courbes, les termes compliqués, les trucs, les attentions, les dangers. En fait, il y a un truc spécial qui est en train de se passer avec l'investissement, c'est que contrairement à tous les autres domaines où le but c'est de te montrer à quel point c'est facile, par exemple le régime, par exemple le sport, les vidéos, les youtubeurs, ils se battent pour quoi ? Pour moi j'ai le régime le plus facile et le plus rapide à mettre en place. Moi j'ai la technique, j'ai la séance de sport qui va te faire le moins chier au monde, qui va même pas te faire mal mais qui va te muscler le plus, tu vois. Tous les autres sont dans une course à qui va simplifier le plus, alors que le secteur de la bourse, c'est tout le contraire qui se passe, et de l'investissement en général. C'est la course à celui qui utilisera les termes les plus compliqués. C'est la course à celui qui se montrera le plus expert. Et comment tu te montres le plus expert ? En utilisant des termes que personne n'a jamais entendus. Et c'est cette course-là, tu vois. C'est cette course. C'est la course du je suis bien sur moi-même, je suis bien habillé. Tu vois, il y a ce détail de je veux montrer à quel point, waouh, tu vois. Et là, je me suis dit, mais là, il y a un truc à faire. Viens, je fais le contraire. Viens, je fais le contraire. Viens, je fais comme les autres secteurs où, justement, je parle à des mecs qui sont en CE2. Je dis pas que les mecs à qui je parle sont en CE2, mais le vocabulaire que j'utilise, la façon dont je parle, je fais exprès que ça soit très facile et abordable pour tout le monde. Au point que un expert qui m'écoute, mais il me prend pour un hérétique. Ouais. Un expert qui m'écoute, et je le sais. Je sais que ce que je dis pas que ce que je dis c'est vrai ou faux, que c'est de la merde. Ouais. Mais la façon dont je le dis et le terme que j'utilise et la l'over simplification que je fais, le mec il me dit mais t'es hérétique, ça marche pas. Non, tu peux pas vendre le truc aussi facilement que ça parce que il y a une courbe de je sais pas quoi, il y a ça à prendre en compte, il y a ça à en prendre en compte, etc. Tu vois. Et j'en suis conscient et justement si ma chaîne aujourd'hui, à mon humble échelle, elle fonctionne bien, elle cartonne. Je veux dire, si tu regardes les vidéos que je mets, si tu regardes le compteur de vues, mais mes vidéos, enfin aujourd'hui je fais plus de vues que un gros youtubeur, un autre youtubeur qui a plusieurs milliers d'abonnés, tu vois. Pourquoi ? Parce que mes vidéos, au-delà du fait que ça soit enrichissant, d'un point de vue connaissance, mais c'est drôle. C'est drôle. Enfin, il y a de l'entertainment dans mes vidéos. Il y a des blagues salaces, il y a des... Ouais. Moi, la première chose qui m'a marqué, première vidéo de toi que je vois, t'es en train de te foutre de la tête de ta femme. Je sais plus ce que tu sortais. Je me suis dit, oulala, et même quand on s'est parlé la première fois, je t'ai demandé si ta femme regardait tes vidéos, tu m'as dit, ouais, non, mais tranquille, c'est... ouais. Donc franchement, va voir les vidéos de Sébastien. Ça en vaut le détour. Non, mais aujourd'hui, si j'arrive à mixer, aujourd'hui, je suis le premier youtubeur qui parle d'investissement avec de l'humour. Ce concept n'existe pas parce que ce sont deux concepts qui ne vont pas ensemble. Moi, je les ai mis ensemble. Tu vois. Et je pense que ça résume bien pourquoi jusqu'à maintenant j'ai un succès et pourquoi je pense facilement Toyi arriver à plusieurs paliers, tu vois. Les 10 000 abonnés, bientôt les 100 000, enfin bientôt. 100 000, moi mon objectif c'est d'avoir 1 million d'abonnés. Yes. Et c'est faisable, je sais que c'est faisable parce que tu peux pas me dire aujourd'hui qu'il y a pas 1 million de francophones dans le monde qui veulent pas investir. Je les veux tous sur ma chaîne. Vision. La vision est dite, la vision est claire.
ça c'est l'objectif, tu vois. Je veux impacter tous ces gens-là qui veulent commencer à investir, qui sont jeunes ou moins jeunes, mais c'est plutôt orienté jeunes, même si c'est applicable pour tout le monde. Et ça les barbe et ça les saoule et ils comprennent pas les autres qui font exprès que ça soit compliqué. Bah moi je les veux sur ma chaîne. Et quand tu me disais le partage de l'aventure, et là je pense que t'as extrêmement raison. Et je pense que ça c'est aussi un autre critère qui fait le succès de la chaîne. C'est que je suis dans une position complètement différente d'autres youtubeurs qui veulent te montrer que eux ils ont réussi. Oui. Et que viens je t'explique. Tu vois. C'est vrai. Moi je suis pas du tout. Ouais. Je suis pas chez du toi tout dans ton appartement tranquillement, Ouais, il y a pas de voiture, il y a pas de montre, il y a pas de piscine, etc. Et même ce que je dis, tu vois, je suis dans une optique je suis comme toi. Je veux investir. Je suis en train d'investir. Viens, je me filme et je te montre ce que je fais. Viens, on fait ça ensemble, Ntoyi. C'est beau. Tu seras beaucoup plus engagé, même si je te dis, tu vois, dans toutes mes vidéos, et je te le dis, je suis pas conseiller financier, Ntoyi. Tout ce que je dis, c'est que ma responsabilité, c'est que mon opinion. Je suis pas un expert. Mais je me filme. Et voilà, le but, c'est de me filmer et qu'on voit ensemble, qu'ensemble, on arrive à mon objectif. Tu seras beaucoup plus emballé par mon histoire et par mon délire qu'un mec qui est au-dessus de tout le monde, avec ses voitures de luxe et ses montres et ses appartes, et qui te fait des vidéos où il te dit les choses à moitié et en dessous, ouais, mais si tu veux apprendre mon secret, achète ma formation à 2000 balles. En tout cas, c'est ma vision. Qu'est-ce que toi, qu'est-ce qui t'emballerait le plus? Quel youtubeur t'aimerais, tu te dis, putain, lui, je veux suivre ce qui va arriver, tu vois? Moi, j'ai été des deux côtés j'ai vendu ces formations à 2000 €, tu vois. Oui. Et j'ai aussi été dans l'approche création d'audience de manière exponentielle et plutôt de créer une communauté de personnes qui sont engagées, qui te disent, waouh, t'es inspirant, grâce à ton contenu, j'ai pu faire ça, j'ai pu faire ci, etc. Et je suis plus dans l'école de la seconde approche. C'est-à-dire que je préfère avoir des gens qui sont vraiment impactés, qui sont vraiment engagés et qui grandissent avec moi plutôt que juste d'être les gars, bah voilà, achetez la formation. Et pareil dans l'autre sens. Il y a là je vais parler de la musique parce que c'est ce que je connais le mieux, mais il y a des artistes que j'ai vus qui étaient, je vais pas dire tout petits, mais qui étaient vraiment au balbutiement. Et ils t'ont amené dans l'histoire avec eux et t'ont dit, ok, voilà, ça y est, j'ai atteint mes 10 000 abonnés sur Instagram ou peu importe. Et t'es avec eux, tu fais le processus, et aujourd'hui, quand tu vois qu'ils sont à 1 million, bah, tu te dis, ok, je fais partie de cette histoire, et t'es super fan, et t'achètes ces chaisons. Exact. C'est tout à fait exact, oui, justement. Je me rappelle, là, d'un mec qui m'envoie un commentaire au 1000. Il me dit, putain, mais je suis trop heureux pour nous. Il me fait, mais ta chaîne, c'est ma chaîne. Enfin, j'ai l'impression que c'est ma chaîne, tu vois. Et ça, moi, ça me fait, ça fait quelque chose, en fait, quand tu lis ça, tu vois. Ça fait quelque chose quand tu dis, putain, j'ai fédéré des gens autour d'une cause, autour d'un objectif, mais qui n'est pas que moi, en fait, tu vois. Le mec, quand il a dit, c'est ta chaîne, j'ai l'impression que c'est ma chaîne, ça dit beaucoup, ça en dit beaucoup, tu vois. Ouais. Ça en dit beaucoup sur ça. Et ça, c'est sans compter plein de commentaires que tu reçois de gens sur Instagram. Putain, Sébastien, merci beaucoup. Grâce à toi, grâce à tes vidéos, j'ai reçu mon premier dividende. Bon, il a reçu 3 centimes, le mec. Ouais. Il a reçu 3 centimes. Il a investi 3 euros. Mais tu vois que c'est possible. 3 centimes. Mais juste, il est content parce que, putain, il se dit, enfin, un mec qui m'a poussé à l'action et je vois les résultats, tu vois. Il m'a rien promis de waouh, de trucs, il m'a pas vendu du rêve ou quoi, mais petit à petit, ok, j'ai gagné 20 centimes, mais je les ai gagnés, merci beaucoup, c'est grâce à toi, grâce à tes vidéos, continue comme ça. Ça me fait super plaisir. Ça me fait super plaisir. L'impact. L'impact. C'est top. Après, à un moment, enfin, et je vais être honnête avec toi, Toyi, le but, comme je t'ai dit, c'est que ça devienne mon business. Et les messages Instagram, ça nourrit pas.
Tu vois, autant aussi gentil qu'il soit, ça te fait pas vivre. Donc clairement, à un moment, oui, il va y avoir une question de, ok, comment je rentabilise ça? Est-ce que j'ai la réponse aujourd'hui? Non.